Monsieur Giraud, vous êtes le fondateur de Versailles Events. Je voudrais savoir quel a été votre parcours professionnel avant d'en arriver donc à la création. Alors moi je suis à l'origine journaliste, j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai commencé à l'âge de 21 ans, enfin il y a des gens qui commencent à 15 ans, mais de nos jours commencer à travailler à 21 ans c'est considéré comme tôt. J'ai été pendant 10 ans journaliste à BFM, j'ai ensuite eu la bosse de l'entrepreneur qui a poussé, j'ai créé un journal économique qui s'appelait Économie Matin en 2004 que j'ai quitté 3 ans plus tard. J'ai découvert là que j'étais un starter puisque dès 2007 j'avais un autre projet en tête, c'était Versailles Events. Merci. Et donc, quelles ambitions avez-vous donc pour Versailles Events? Versailles Events, en fait, dès le début, son acte fondateur, c'est d'être le lien entre la ville et le château. On est à la grille qui sépare la ville de Versailles, du château de Versailles. Nous proposons eh bien, d'être celui qui va animer, produire, réaliser tout ce qui ne peut pas être fait que d'un seul côté. Dans le château de Versailles, vous avez le château de Versailles qui organise ses propres événements, qui a une filiale dédiée pour cela, et puis dans la ville, vous avez l'office de tourisme. Et lorsque vous avez quelque chose qui a vocation à se passer aussi bien dans la ville que dans le château, il n'y a personne. On est un peu ça en fait. Merci. Et comment voyez-vous l'avenir pour Versailles Events? Alors, comme vous le savez, on est dans un marché en crise, dans un contexte de récession, que nous ne voyons pas parce que nous n'avons pas d'année de référence N-1. Et nous, on est en explosion du chiffre d'affaires, en explosion de la clientèle. Nous sommes très fortement sollicités par les entreprises que nous n'avions pas anticipé pour organiser leur événementiel. Donc, nous sommes assez sereins sur l'avenir, puisque notre structure de coût est encore assez légère par rapport à notre âge. Notre ambition, c'est de stabiliser ce que nous faisons à Versailles, de continuer à développer des produits sur Versailles, et dans un second temps, éventuellement, eh bien, de faire des profits sur d'autres villes ou sites touristiques qui auraient des atouts proches de ceux de Versailles. Merci. Et comment avez-vous financé donc ce projet? Alors, c'est vrai que pour créer Versailles Events, on s'est tourné vers la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines et son dispositif AFAS, dont on ne se souvient jamais vraiment bien du nom, mais pour nous, on se souvient de aide au financement à la création d'entreprise, même si ce n'est pas exactement ça. Qui nous a permis bien, de mettre des sous au capital initial. On a créé d'entrée de jeu une SAS, une société par action simplifiée, donc avec un capital de 37 000 €. Nous avons dans la foulée trouvé des actionnaires, nous avons fait un premier tour de table l'an dernier. Cette année, nous avons bénéficié également de la loi TEPA, qui nous a permis d'accueillir de nouveaux actionnaires, ou plutôt nos actionnaires historiques ont remis au capital une partie de leur ISF. Tout ça, ça nous a permis de financer Versailles Events. Par ailleurs, Oseo nous a fortement aidés puisqu'ils ont cru en notre projet et nous avons bénéficié d'un prêt qui s'appelle CréaDev, Création Développement, qui n'octroie qu'aux entreprises qui ont un potentiel de croissance et notamment en matière d'emploi. Et à ce sujet, je peux vous dire qu'on est assez fiers aussi d'avoir créé des emplois, non seulement de la richesse, mais des emplois, puisque en haute saison, on est sur un équivalent de 10 temps plein et en saison basse ou moyenne, on est sur un équivalent de 5 temps plein avec évidemment des pointes chaque fois qu'on a une grosse opération. Donc en plus, on a créé des emplois. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.